Personnellement, je pense que j'ai un point de vue un peu biaisé sur la question, vu que dans la direction digitale, il y a beaucoup de femmes. Mais du coup, j'ai fait une petite recherche et il y avait cet article du Monde sur l'exode des femmes qui est de pire en pire, en fait, au niveau de la tech, aussi bien sciences, informatique, jeux vidéo, etc., qui sont passés apparemment de 30% à 15% des effectifs d'ingénieurs. Il y a 30 ans, il y avait effectivement dans ma promo plus d'un tiers de femmes. Et pour moi, on était sur une pente ascendante, au sens où la mixité arrivait. C'était des métiers finalement avec la micro qui arrivait, qui se diffusait, etc. Et j'ai été effectivement très surprise de voir qu'au contraire, ça régresse, en particulier avec les métiers tech, effectivement, au-delà du digital, notamment la cybersécurité, on est à moins de 9% au niveau national. Et côté SNCF, si on en vient sur nos chiffres, on est à moins de 4% dans la cybersécurité, alors même si c'est quand même des niches où il n'y a pas énormément de représentants. Voilà. Grandit, donc Ce qui bouge peut-être depuis 2010, c'est qu'on en parle de plus en plus. Cette prise en compte, elle commence maintenant et peut-être depuis peu à toucher aussi toutes les sphères et pas seulement les femmes. C'est-à-dire qu'on a peut-être en 2010 fait le constat, fait travailler les femmes sur ces sujets-là. Mais la mixité, on commence à mesurer et à faire apparaître comme étant un axe de performance, comme toutes les diversités dans l'entreprise. Déjà, plafond de verre, on peut parler de 2 plafonds sur les 60 plus grandes entreprises. On a un premier plafond qui part de l'effectif qui est de 36% de femmes. Passage à l'encadrement, déjà on tombe à 30%. Et après, quand on va deuxième plafond de verre, c'est le comité de direction, où là on tombe à 10-15%. Après, effectivement, la place de la femme, de la petite fille, de la femme, etc., il y a une gestion stéréotypée, ou en tout cas de sa place dans la cour de l'école. Enfin, on en parle de plus en plus et tous les domaines s'y intéressent. Et la progression vient aussi parce que de plus en plus d'hommes sont aussi conscients de ce sujet-là et éprouvent aussi le besoin de rendre la société plus équilibrée et plus juste. Et du coup, ça doit s'exprimer dans les entreprises par cette prise en compte et cette conscience qu'on a tous à y gagner. Quand on regarde l'histoire des femmes dans la tech, elles ont toujours été là. Il y a cette espèce d'idée que il faut qu'elles arrivent, etc. Mais en fait, c'est complètement faux. Et c'était même, non seulement elles étaient là, mais en plus elles étaient précurseuses. Tout à fait. Il y a, toute Dame Shirley, Ada Lovelace, Grace Hopper, etc. Et en fait, il y a vraiment il faut que les femmes connaissent leur histoire aussi. Ces rôles modèles, ils existent. C'est juste qu'elles sont pas mises en valeur et qu'il faut les chercher, en fait. Il faut chercher sur Internet, mais il y a, je parlais de la pop culture, il y a aussi des émissions, Les Savantes, par exemple, sur France Inter, qui les mettent en avant. Enfin, en cherchant, on les trouve. Mais il faut les chercher. Elles sont pas là de fait, quoi. Ça devient, on banalise l'idée qu'il puisse y avoir des femmes dirigeantes, etc. Je trouve ça bien. Maintenant, il faut faire attention aussi à l'effet du rôle modèle qui peuvent inhiber aussi les personnes en disant oula, mais moi je ressemble pas du tout à ça, et y compris les femmes de responsabilité même dans notre entreprise qui sont pas là pour représenter les femmes. Les femmes, elles sont pas uniques, elles sont chacune différentes comme chacun des hommes, donc il faut faire attention à ça aussi. Je trouve que ça a ses limites. C'est un peu tout ce qu'on s'est dit, c'est dire donner un éclairage, faire réfléchir sur le sujet, permettre aux femmes aussi de se développer ou venir dans l'informatique, donc avec des actions de sensibilisation de manière très pratique et ludique. On sort un peu des schémas, donc on a par exemple proposé des ateliers d'objets connectés. Après on a des thématiques comme ça pour démystifier ce que c'est que la tech. Donc sur des sujets comme la blockchain, sur la prochain c'est la cybersécurité. On travaille avec les gens de l'entreprise aussi, où on les repère et on est présente sur des réseaux externes de femmes numériques, sur le cercle des femmes de la cybersécurité, pour aussi trouver comment progresser, quelles solutions on peut mettre en place ensemble. Et un autre axe qui nous tient à cœur, c'est aussi la représentation dans la hiérarchie. On essaye d'être présente, d'être identifié aussi, ce qui est pas simple. Et puis aussi faire venir les hommes à cette cause-là. Donc on travaille sur vraiment les valeurs de la mixité. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Moi, je vous avais découvert du coup au lancement au 574 et j'avais trouvé l'initiative vraiment super. C'est après cette conférence que j'ai eu l'idée par exemple, d'inviter Anna Choury de Matix pour une conférence sur l'IA et la mixité. Le digital et le numérique est partout, dans tous les métiers, il va y venir, etc. Donc on a vraiment l'envie et l'ambition de faire parler de ce sujet
et d'encourager ces initiatives ou de les mettre en visibilité, parce que ça deviendra un jour peut-être un sujet, plus de sujet, quoi. Un jour, on n'aura plus besoin d'en parler. C'est encore pas demain, mais voilà. Mais on espère. Mais on espère très fort, parce que c'est le monde de demain qui se construit aussi avec toutes les intelligences, toute la mixité. On a besoin de tout ça pour faire en sorte d'avoir un monde de demain beaucoup plus équilibré et pas simplement accentué par les effets de genre que génère la tech.